Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer l'univers fascinant des cristaux et découvrir comment les intégrer dans votre pratique spirituelle et énergétique. Que vous soyez débutant ou que vous cherchez à approfondir votre travail avec ces éliminants, je vais vous partager des techniques concrètes et surtout accessibles. Les cristaux sont bien plus que de simples pierres décoratives. Hmm. Depuis des millénaires, différentes cultures les utilisent pour leurs propriétés énergétiques. Chaque pierre possède une structure moléculaire unique qui lui confère une vibration spécifique. Cette vibration peut interagir avec notre propre champ énergétique pour favoriser l'équilibre, la guérison ou bien évidemment la manifestation. Par exemple, l'améthyste est reconnu pour ses propriétés apaisantes et son lien avec l'intuition, tandis que le quartz rose travaille sur l'ouverture du cœur et l'amour de soi. Le cristal de roche, lui, est considéré comme un amplificateur énergétique universel. Maintenant, on va surtout voir comment choisir son cristal. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire confiance à votre intuition. Lorsque vous cherchez une pierre, celui, ou plutôt celle qui vous attire naturellement, est souvent celle dont vous avez besoin. Laissez-vous guider par votre ressenti, par la pierre qui semble vous appeler. Avant toute utilisation, il est essentiel de purifier vos cristaux pour éliminer les énergies qu'ils ont pu absorber. Il y a plusieurs méthodes qui s'offrent à vous. La fumigation avec de la sauge, du palo santo, du frankincense. Il y a le bain de lune, particulièrement efficace lors de la pleine lune. La pleine lune, c'est aujourd'hui en plus. Le sel marin aussi, mais attention à certaines pierres, comme la sélénite, ne supporte pas le sel. Il y a le son des bols chantants ou des cloches. Et à la terre, en enterrant aussi votre cristal pendant 24 heures. Une fois purifié, vous pouvez programmer votre cristal avec une intention claire. Tenez votre cristal dans vos mains. Centrez-vous et énoncez mentalement ou à haute voix votre objectif. Par exemple, je programme ce cristal pour m'accompagner dans ma guérison émotionnelle. Asseyez-vous confortablement. Tenez votre cristal dans votre main gauche ou droite. C'est la main réceptrice qu'il vous faut. Et placez-le ensuite sur le chakra spécifique. Fermez les yeux et centrez-vous sur l'énergie de la pierre. Vous pouvez visualiser sa lumière qui se diffuse dans votre corps. Il y a aussi les grilles de cristaux, en créant des motifs géométriques sacrés avec plusieurs cristaux pour amplifier leur énergie. La fleur de vie, le sceau Salomon ou tout simplement un saint peuvent servir aussi de base. Placez un cristal central pour votre intention principale, puis disposez les autres selon votre intuition. Il y a aussi le port quotidien. Pour ça, gardez un cristal sur vous, un bijou ou dans votre poche pour bénéficier de son énergie tout au long de la journée. Changez régulièrement selon vos besoins. Citrine pour la confiance, labradorite pour la protection, cormaline pour la créativité. Il y a aussi certains cristaux qui peuvent être placés dans de l'eau. Vérifiez toujours la compatibilité. Ce qui amène du coup à créer une eau énergétique. Le quartz rose et l'améthyste sont particulièrement adaptés. Laissez reposer quelques heures au soleil ou à la lune. Mais, bien évidemment, il y a quand même quelques points importants à retenir. Premièrement, soyez régulier dans l'entretien de vos cristals. Purifiez-les après chaque utilisation, un temps ou au minimum une fois par mois. Deuxièmement, ne prêtez pas vos cristaux personnels, surtout ceux que vous utilisez pour un travail énergétique profond. Ils se chargent de votre énergie et créant un lien avec vous. Troisièmement, respectez vos cristaux. Remerciez-les pour leur travail et stockez-les dans un endroit approprié, idéalement enveloppé dans du tissu naturel. Et enfin, rappelez-vous que les cristaux sont des outils complémentaires. Ils ne remplacent en aucun cas un suivi médical ou psychologique professionnel. Travailler avec les cristaux est un voyage personnel et unique. Chacun développe sa propre relation avec ses alliés minéraux. Commencez simplement avec un ou deux cristaux qui vous attirent et laissez votre pratique évoluer naturellement. N'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences avec les cristaux ou à poser vos questions. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur les pratiques spirituelles et énergétiques.
Merci de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles explorations.